Donc, nous allons dimensionner ce réservoir. Déjà, ce que vous devez savoir est que ce réservoir a une forme cylindrique. Ok, il a une forme cylindrique. Donc, du coup, il y a des trucs qu'il faut forcément connaître. Alors, quels sont les trucs qu'il faut forcément connaître? Déjà, le rayon de la cuve. Quand je regarde ici, on cherche le rayon de la cuve. On a le rayon de cette cuve là. Il faut essayer de coter ça. Je l'ai poussé. Il faut juste coter pour avoir. C'était 4,2. On avait coté, c'était 4,2 et 4,2, oui, et on avait 8,4 comme diamètre de notre réservoir. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut calculer. Premièrement, je vous donne les caractéristiques de notre réservoir. Voilà. Donc, on a dit qu'on a une section qui est cylindrique premièrement. Deuxièmement, on a dit qu'on a un rayon qui est égal à 4,2 et on a un diamètre de 8,4 et on doit connaître quelle est la hauteur inférieure de la cuve. On a la hauteur inférieure de la cuve qui est sur ce plan. On a 23,50. Non, la hauteur intérieure d'abord. Je cherche d'abord la hauteur intérieure de la cuve, c'est 6 mètres. Ok. On a la hauteur sous cuve maintenant, sous cuve qui est de 23,50 mètres. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire la descente de charge. Pour faire la descente de charge, premièrement, on doit connaître on commence par la dalle. Nous avons notre réservoir qui est comme ça. Donc, nous commençons par cette dalle de couverture. Donc, l'épaisseur retenue après le prédimensionnement, l'épaisseur retenue pour cette dalle de couverture est de 10 cm. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une DDC professionnelle. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître le poids volumique du béton armé parce que ça sera en béton armé. Donc, le poids volumique du béton armé, c'est 25 kN par mètre cube. Donc, du coup, il me faut connaître quel est le poids surfacique de cette dalle de couverture. Donc, je vais appeler ça le PP, par exemple, surfacique de cette dalle de couverture. J'aurai 25, qui est le poids volumique du béton armé, multiplié par 0,10. Donc, ça me donne 2,5 kilopascal. Maintenant, il me faut connaître aussi le poids des enduits. Ok, toujours surfacique de l'enduit. On prend le poids de l'enduit, c'est-à-dire le poids volumique de l'enduit, c'est compris entre 18, 20, et ainsi de suite. Bon, je vais prendre quand même 20 parce que l'ouvrage devient très important. Fois l'épaisseur de l'enduit, je prends les enduits de 2, donc 0,02. Quand je dis 2, c'est en centimètres. Donc, je me trouve avec 0,40 kilopascal. Ok. Je dois savoir aussi c'est quoi la chape sur la dalle. Donc, c'est quoi la charge de la chape sur la dalle? La charge de la chape sur la dalle, je prends également, puisque la chape aussi, c'est en enduit, c'est-à-dire, je vais prendre ça, que je vais multiplier par 5 cm, c'est-à-dire, la chape, c'est 5 cm. Donc, ça va me donner 5, 1, 2, et ça fait 1 kilopascal. Ok? Mais il y a aussi une charge, c'est-à-dire les parois de trou de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez les parois de trou de l'homme. C'est les trémies qu'on exerce, voilà, pour pouvoir faire passer, comme ce mot dit, les parois de trou de l'homme. Pour les parois de trou de l'homme, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre 0,25, ok? Pour les installations divers et autres, c'est-à-dire je prends des autres charges. Quand vous faites le devis, vous avez des autres charges.
je prends les autres charges de 0,10. Ok. Maintenant, le total des charges, ça me fait combien? Le total des charges ici, permanente, ça me fait combien? Il me faut une calculatrice. Le total des charges, ça me fait 2,5 plus 0,4 plus 1 plus 0,35, ça me fait 4,25. Le total des charges permanentes est égal à 4,25. Ok. Voilà. Maintenant, nous devons avoir aussi les charges, les actions variables. Les actions variables ici, c'est juste la charge de l'entretien. Il n'y a pas, oh non, je vais mettre charge de balcon. Ici, c'est juste charge de l'entretien. Donc, je vais dire notre Q ici, c'est 1 kPa. On va prendre une valeur un peu plus faible. On prend 1, c'est juste la charge de l'entretien. Donc, on a 425, 4,25 et 1 kPa. Voilà les deux charges. Ok. Maintenant, on va combiner. Déjà, 4. Je vais combiner. Pour ma combinaison, je vais commencer par une combinaison PU, c'est-à-dire 1,35 G, ok, plus 1,5 Q. Voilà, j'aurai PCR, ok, j'aurai G plus Q. Donc, quand il s'agit de PCR, on a 4,25, ok, plus 1. Donc, ça nous donne 5,25, ok. On a KPA ici. Les charges ici, on aura multiplié par 1,35, ça me fait 5,73. Je vais copier cette valeur. Maintenant, je fais 1,5, ça fait 1,5 plus cette valeur, ça me fait 7,23 et 7,24. Donc, on fait 7,24 KPA. Voilà les deux charges. Une charge combinée défavorable et une charge à l'ELS. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut calculer? Puisque la dalle de couverture prend appui sur la cuve cylindrique, mais sur le pourtour de cette cuve cylindrique. Donc, comment on fait pour calculer le moment au centre de la dalle? Ok? Le moment au centre de la dalle. Donc, du coup, là, j'ai fini de vous dire quelles sont les charges qu'il faut mettre. On a fait la combinaison. On va calculer les moments par rapport à X et le moment par rapport à Y. Le MX et le MY étant identiques. Donc, le MX et le MY étant identiques. Donc, le moment, puisque cette dalle prend appui sur le pourtour de la cuve cylindrique, donc le moment au centre de la dalle est donné par cette formule. Donc mx égale à my. Du coup, on aura 3 plus gamma, le rayon au carré, multiplié par p, telle qu'elle soit, divisé par 16. Ok. Maintenant, on a gamma égale à 0,15. Ok. Maintenant, le PU, le P autant pour moi, peut être PCR. Donc, on a mx égale à my à la combinaison élu égale, on aura 3 plus 0,15, on a le rayon qui est égal à 4,2 au carré, donc ça nous donne le diamètre. Ok. Non, ça ne donne pas le diamètre, ça donne plus que ça. Multiplié par 7,24, ok, divisé par le tout là, divisé par 16. La valeur trouvée égale à my, c'est-à-dire le moment par rapport à y. Ça, c'est un peu long, je vais utiliser ma calculatrice ici pour bien mieux calculer. Voilà, ça me donne 8,2. Donc ici, le moment par rapport à x qui est égal au moment par rapport à y égale à 8,2 kN. Je vais mettre en mode avion. Kilonewton mètre, parce que le moment c'est le bras de levier multiplié par la force. Donc on revient ici pour prendre cette fois-ci my qui est égal à mx. Cette fois-ci